beaucoup, camarades. Merci. Hop là. Oui, je peux te dire, oui. Pas de problème. Alors, tout d'abord, chers sœurs et frères comoriens, merci de cette invitation qui honore la dynamique unitaire panafricaine dont je suis la coordinatrice. Et je voudrais dire un petit mot de satisfaction à l'égard de la présence de mes sœurs comoriennes. Souveraineté des Comores, réintégration de Mayotte et panafricanisme de combat. Selon ses méthodes habituelles, le 6 juillet 1975, l'impérialisme français, contraint de se soumettre à la volonté d'indépendance du peuple comorien, a réussi à s'attaquer à l'intégrité territoriale de l'archipel, comme d'habitude, en faisant voter séparément chacune des îles. Mayotte vote contre l'indépendance. Il y a tout un tas de raisons historiques qui peuvent expliquer ça, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Vous le savez sûrement mieux que moi. La France devait garder coûte que coûte un pied dans cette région stratégique, à la croisée de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, et a donc utilisé toutes les manœuvres pour cela. Mayotte constitue la route du commerce mondial avec le canal du Mozambique dans l'océan Indien où transite 80% du pétrole en provenance du Golfe consommé dans le monde. Cette partition permet à la France de transformer Mayotte en vigie pour la défense de ses intérêts. Mayotte, département le plus pauvre de France, je mets ça entre guillemets bien sûr, il est vrai que les départements d'outre-mer sont sous-dotés par rapport à la métropole. Mais Mayotte est le plus mal loti sur le plan éducatif, sanitaire, développement économique, etc. La jeunesse est totalement abandonnée, déscolarisée, entraînant ainsi de gros problèmes de délinquance, d'insécurité, mis sur le dos des prétendus migrants. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté atteint 77%, soit plus de 200 000 personnes sur une population de 321 000 personnes. Mayotte est composée de quelques personnes qui ont réussi, sont éduquées, ont une maison, alors que la majorité vit dans une extrême pauvreté sociale, intellectuelle, comme il y a 50 ans. Le chômage frappe un habitant sur 3. Plus de la moitié des habitants sont étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire des habitants provenant des 3 autres îles. En fait, ils n'ont pas le même statut juridique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la nationalité française, mais parlent la même langue, sont mariés ensemble, ont les mêmes us et coutumes, etc. Depuis 2018, 25 000 personnes sont expulsées chaque année de Mayotte, couronnées depuis avril 2023 par l'opération Wambouchou, où l'on assiste à une véritable chasse à l'homme menée par l'État français, avec persécution, destruction des lieux d'habitation, répression massive. Toute la violence coloniale s'exprime ici avec la barbarie dont elle est capable, à l'instar de ce qui se passe en Kanaki contre ce peuple millénaire qui réclame depuis plusieurs décennies son indépendance, dont le grand remplacement a commencé depuis plusieurs décennies. Grand remplacement dont parle celui que vous connaissez, d'extrême droite. Il parle de grand remplacement ici, alors que c'est eux qui le pratiquent aux Comores, en Kanaki et en Palestine, pour l'impérialisme en général. Le sort des 4 îles est indissociable, interconnecté. Les Nations Unies considèrent Mayotte comme une partie intégrante de l'archipel, mais comme d'habitude, les puissances impérialistes qui ne mettent en place ces institutions que comme faire valoir, non pas comme des institutions ayant un véritable pouvoir de coercition, poursuivent leur politique de domination, de partition, de guerre. Exemple, Israël. Malgré les résolutions, la guerre continue, Israël n'en a que faire. Quant au président illégitime, Azali Assoumani, qui s'est fait réélire après avoir tripatouillé les élections en janvier dernier, qui perpétue la France-Afrique tout en faisant mine de protester par rapport à Mayotte, il est de notoriété publique qu'il est venu à 5 reprises en 3 ans se faire adouber par la France pour accéder à la présidence de l'Union africaine en 2023. En remerciement, il s'est aligné sur les positions de l'État français dans la guerre en Ukraine et maintient
les Comores sous perfusion de ce pays, c'est-à-dire la France, dont l'essentiel de l'aide internationale provient. Azali poursuit une politique néocoloniale qui lie, autant dire enchaîne le pays par toutes sortes d'accords. Partenariat de défense pour maintenir le dictateur, accord monétaire avec le franc comorien, dépôt de 65% des réserves de change au trésor public français, accords commerciaux, la France est le principal partenaire commercial, elle exporte, la France, 34 millions d'euros vers les Comores et importe 14 millions. Cherchez le gain pour le pays Comores, il n'y en a pas, évidemment, il est totalement perdant. Absence d'investissements locaux. Cette politique néocoloniale a pour conséquence une immigration massive, avec 200 000 Comoriens en France, 50 000 à La Réunion, et faut-il considérer les 60 000 à Mayotte, mais qui sont chez eux, mais qu'on considère comme étant des immigrés ou des étrangers à Mayotte. Face à cette situation qui rappelle à bien des égards celle d'autres peuples du continent, notre rempart, notre horizon doit être la construction d'un panafricanisme de combat. Un panafricanisme des peuples, un panafricanisme de la souveraineté qui reprend son destin en main et le fil de son histoire, mise entre parenthèses, durant la traite négrière, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Tout ceci dans la perspective de l'unité politique africaine. Nos richesses seront alors mutualisées, chacun avec ses atouts. La position, par exemple, géostratégique des Comores sera mise au service du continent et l'ensemble des richesses du continent, c'est-à-dire or, uranium, coltan, cobalt, diamant, etc., d'autres régions d'Afrique, seront mises à disposition de l'archipel. En 1963, Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, qui a tenté de mettre en pratique le panafricanisme révolutionnaire, donc président du Ghana de 60 à 66, mais qui a été trahi par ceux qui avaient décidé de continuer à servir le colon, écrit en 1963 son livre « L'Afrique doit s'unir ». Je cite. Actuellement, c'était en 63, hein, actuellement, la plupart des États africains indépendants d'Afrique vont dans un sens qui nous fait courir les dangers de l'impérialisme et du néocolonialisme. Nous avons donc besoin d'un fondement politique commun pour l'unification de nos politiques de planification économique, de défense, de relations diplomatiques avec l'étranger. Nous avons les ressources agricoles, minérales et hydrauliques inouïes. Ces réserves ne peuvent être exploitées et utilisées dans l'intérêt de l'Afrique et du peuple africain que si nous développons, dans le cadre d'un gouvernement unifié, des États africains. Un tel gouvernement aura besoin d'une monnaie unique à l'échelle du continent, une zone monétaire, une banque centrale d'émission. Nous devrions penser dès maintenant aux voies et moyens de construire un marché commun de l'Afrique unie et ne pas nous laisser séduire par les douteux avantages d'une association avec le marché commun des Européens. Tout ceci a été écrit donc en 1963, au lendemain des indépendances. Les dangers sont pointés, les perspectives d'avenir sont tracées. Donc, quel visionnaire! Que de temps perdu! La dynamique unitaire panafricaine, donc, qui réunit aujourd'hui 27 organisations de l'ensemble du continent, souhaite poursuivre cette œuvre inachevée et reprendre le flambeau de ce panafricanisme révolutionnaire, de ce panafricanisme de combat. Notre charte est claire. Elle énonce dans ses buts, je cite, « contribuer à la conquête, à la défense de la souveraineté des États africains et surtout à l'unité politique de l'Afrique. Contribuer à la défense et à la conquête de l'autodétermination de tous les territoires aux prises avec l'impérialisme. L'ensemble de nos pays doivent construire de solides organisations de masse clairement ancrées aux côtés des peuples afin de construire des pouvoirs politiques à leur service. De solides ponts doivent être construits entre ces organisations afin de construire une véritable panafricaine de combat pour contrecarrer le panafricanisme frelaté, le panafricanisme bourgeois et néocolonial qui se met en place avec des serviteurs tels qu'Eyadema fils et autres. L'avenir nous appartient, soyons audacieux et déterminés. L'avenir appartient au peuple conscient et organisé.
donner juste une petite information pour dire que la dynamique unitaire panafricaine organise une soirée de solidarité le 28 juin à Bobigny, de 19h à 1h du matin. Vous êtes les bienvenus et on pourra vous envoyer le flyer pour vous donner toutes les informations. On espère vous compter parmi nous. D'accord.